message qui va être relâché ce matin. Donc partagez, donnez le maximum de cœur, le maximum de j'aime, afin que non seulement la vidéo soit stable, mais aussi pour que le maximum de personnes puissent être bénies au travers de ce message. Nous voulons que pour que vous puissiez mieux vous installer, nous voulons vous proposer cette glorieuse mélodie qui va certainement vous donner d'avoir la disposition qu'il faut pour pouvoir entrer pleinement dans le message qui va être dispatché maintenant. Suivons donc cette glorieuse musique de ce jeune Nigérian. Alléluia. Ce jeune Nigérian, Sonny Badou, qui chante Baba. Et après quoi, on revient pour le message proprement dit. Vous êtes bénis. Alléluia. Donc partagez au maximum pour que le plus de personnes. Nous avons un petit souci au niveau technique, mais gloire à Dieu, parce que vous êtes connectés davantage pour recevoir le message glorieux de ce matin. Ok. En attendant donc que cette musique soit calée, nous voulons. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Somebody help me sing it. Yeah, yeah. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Let it fall on me. Yeah, your presence. Oh, Let it rain. oh, let it rain. Oh, let it Oh, rain. your rain. Oh, Let it fall on me. open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, oh, oh,
Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous espérons que cette portion de la musique de Sunil Badou vous a permis de mieux vous installer. Et compte tenu du temps que nous avons, le temps qui nous est imparti, nous croyons que la portion qui va vous bénir, c'est particulièrement la portion de ce message. C'est pour ça que nous voulons qu'avant toute chose, vous preniez la disposition qu'il faut pour qu'on puisse prier, afin que le Seigneur nous donne la capacité, non seulement de vous transmettre ce qu'il a prévu pour ce matin, mais qui vous donne également la capacité de saisir cette parole qui va être relâchée. C'est pour cette raison que je voudrais que vous preniez dans la disposition qu'il faut pour recevoir cette parole, afin que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour cette matinée. Merci pour ce que tu as permis que les bien-aimés soient connectés à cette page ce matin pour recevoir ta parole. Nous prions afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tu donnes la disposition qu'il faut, afin que, Père, cette parole qui va être relâchée puisse porter davantage de fruits. Je prie que cette parole encourage quelqu'un. Je prie que cette parole libère quelqu'un. Je prie que cette parole donne à quelqu'un de voir différemment. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, à l'issue de ce message, que quelqu'un puisse retrouver la vigueur pour sa vie. Laisse que ta gloire apparaisse pendant cet entretien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin est simplement intitulé « Expérimenter l'extrême expansion ». Expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Et notre texte de partage, il est un peu long. Alléluia. Et il se trouve dans le livre de Genèse 26. Expérimenter l'extrême expansion. Expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je voudrais que, bien-aimé, tu ouvres ta Bible dans Genèse 26. Genèse chapitre 26. À partir du verset 12. En fait, notre thème va en fait, la portion de notre texte, c'est normalement du verset 1 au 33. Mais nous voulons prendre particulièrement la partie du verset 12. Pour que, parce que en fait, la grande partie des points de notre message se trouve à l'intérieur. Amen, amen. Donc ouvre ta Bible, bien-aimé. J'espère que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il est bien d'avoir une Bible physique. Tu as pris la peine d'en avoir. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible ce matin. Ok. Genèse 26. À partir du verset 12. Isaac ensema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Ainsi aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra. Il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il a donné les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit,
je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son ami. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Ils ont leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on donna à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Tu es béni. Amen, amen. Expérimenter l'extrême expansion. En fait, lorsqu'on parle de l'extrême expansion, c'est le fait de s'étendre à un degré très élevé. Dans le fait de connaître une extrême croissance, une croissance d'un niveau trop élevé, à une autre dimension. Amen, amen. Et plusieurs personnes, dans quelque activité que ce soit dans laquelle ils peut-être exercent, le plus souvent voudraient aller au niveau maximal. Et le thème de ce matin voudrait donc amener quelqu'un à pouvoir expérimenter cela. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, le thème, comme je le dis encore, c'est expérimenter l'extrême expansion. Expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Nous avons lu un texte comme celui-ci et lorsqu'on parcourt ce texte, on se rend compte que Isaac vivait à Guérar et vivant à Guérar, il s'est retrouvé donc à un moment où le pays était attaqué par la famine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité de voir, de se nourrir convenablement. Ce n'était pas évident de se nourrir convenablement parce que la sécheresse s'était répandue dans le pays. Et la Bible nous dit que lorsque Isaac décide d'aller en Égypte pour trouver refuge, comme le fit son papa Abraham à l'époque, l'Éternel apparaît à Isaac et lui dit, Isaac, ne bouge pas de là, reste dans ce pays parce que je vais te bénir ici. La Bible dit donc que, verset 12, que Isaac sème dans ce pays, et lorsqu'il sème dans ce pays, il récolte 100 fois plus. Il a eu une surabondance. Et dès qu'il l'a donc fait, la Bible nous raconte donc que Abimelech, le roi de Guérar, s'est levé contre Isaac. Parce qu'il ne comprenait pas comment un étranger peut venir dans leur pays et prospérer autant. Mais pourtant, dans le plan de Dieu, Isaac, dont les hommes le voyaient déjà comme un homme prospère, pour Dieu, Isaac n'avait même pas encore connu l'extrême expansion. Dieu avait encore un plan supérieur. Alléluia. Amen, amen. Donc, lorsqu'on parle d'extrême expansion, c'est un niveau, c'est atteindre l'expansion à un niveau qui dépasse l'entendement de l'homme. Un niveau qui dépasse l'entendement humain. Isaac sème dans le désert. Mais à l'époque, il voulait quitter. Mais il n'imaginait pas qu'il devait connaître l'abondance. Et l'Éternel lui a dit, reste dans ce pays, parce que je vais te bénir dans ce pays. Isaac est resté, il a semé cette année, et la même année, il a récolté 100 fois plus. Et même pas le fait que Isaac a récolté 100 fois plus, pour Dieu, pour l'Éternel, Isaac n'avait pas encore connu l'extrême expansion. Alléluia.
Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc Isaac ne connaissait pas encore l'extrême expansion. D'après Dieu, mais d'après les hommes, Isaac avait atteint déjà le niveau maximal. Pourtant, Dieu avait quelque chose encore de plus grand qui lui était réservé. Alléluia. Donc lorsqu'on parle d'extrême expansion, comme je l'ai dit, c'est le fait de s'étendre au maximal. C'est d'étendre à un degré, à un très haut degré. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et tout au long donc de cette parole, nous allons vous présenter en fait les étapes, plusieurs étapes que l'on doit connaître, par lesquelles on va passer pour pouvoir expérimenter réellement l'extrême expansion. Amen, amen. La Bible nous raconte que Isaac a connu donc l'abondance. Par l'extrême expansion, a connu l'abondance. Et seulement au niveau de l'abondance, la Bible nous raconte que les Philistins se sont levés contre lui. Isaac se retrouve à plusieurs reprises en train de faire face aux Philistins. Ceux-ci, dans ce qu'ils font, ils cherchent en fait, ils se sont attaqués à Isaac et ont pris possession des puits qu'Isaac avait creusés pour pouvoir abreuver son peuple, son troupeau, pardon. Nous sommes ensemble. Amen, amen. On peut comprendre par là que lorsqu'il commence à expérimenter quelque chose de grand, qui n'est pas encore l'extrême expansion, ça tire sur des ennemis. Et malgré tout, Isaac a persévéré et à l'issue de son histoire, on se rend compte qu'il à la rencontre de Dieu et quelque chose de merveilleux se passe. Nous allons vous présenter comme ça 4 étapes. 4 étapes par lesquelles quiconque voudrait connaître l'extrême expansion devrait passer. On ne saurait connaître l'extrême expansion sans passer par certaines étapes, parmi lesquelles ceux que je vais vous présenter ce matin. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on lit à partir du verset 2 au verset 3, parce que je rappelle que il était question que nous puissions lire du verset 1 jusqu'au 33. Nous avons choisi de commencer par le verset 12, parce que c'est là où tout est vraiment centré. Mais faisons un peu un tour dans la portion précédente. Ça veut dire verset 1 à 11. La Bible nous fait comprendre à partir du verset 2 que il y a verset 1, la Bible dit qu'il y a une famine. Au verset 2, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel dit à Isaac, peut-être il serait mieux qu'on fasse la lecture. La Bible dit, l'Éternel dit à Isaac, verset 2. L'Éternel dit à Isaac, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays ici, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu es là ce matin? Amen, amen. Je veux faire comprendre à quelqu'un, la Bible dit que l'Éternel dit à Isaac, reste dans ce pays. Reste dans ce pays. Alors qu'il y avait une extrême famine. Les gens ne pouvaient plus résister à cette famine. Et si Isaac a décidé de se déporter en Égypte, c'est certainement parce qu'il a vu beaucoup de Philistins fuir leur pays pour aller chercher refuge en Égypte. Il a compris que certainement en Égypte, il y a de l'abondance. Et s'il y a de l'abondance en Égypte, ça veut dire qu'en y allant, je pourrais trouver refuge. Mais lorsque Isaac fait ses bagages, fait les bagages de sa femme, et veut se mettre sur le chemin pour l'Égypte, l'Éternel lui apparaît et dit, Isaac, ne bouge pas de ce pays, reste ici à Guérar. Parce que ici à Guérar, même comme les circonstances sont opposées, même quand les circonstances sont hostiles, je vais te bénir ici. Même si les autochtones, les nationalistes de ce pays sont en train de s'enfuir pour aller trouver refuge en Égypte, toi, même comme tu es un étranger, ici, je vais te bénir. C'est l'Éternel qui dit cela à Isaac. Il dit, dans ce pays, je vais te bénir. L'Éternel dit à Isaac,
dans ce pays, moi je vais te bénir. Et la Bible dit au verset 6, Isaac demeura dans ce pays. Regardons encore bien. La Bible dit, Isaac resta à Guérar, au verset 6. Donc, l'Éternel a dit, reste dans ce pays et je vais te bénir. Et la Bible dit, Isaac resta à Guérar. Donc, Isaac a obéi à l'instruction divine. La première étape, ou encore la première clé, c'est obéir à l'instruction divine. Amen. Plusieurs personnes se retrouvent en train de demeurer dans la stagnation. Simplement parce que, à plusieurs reprises, ils ont reçu quelque chose de Dieu, peut-être au travers d'un homme de Dieu, peut-être pendant qu'ils méditaient la parole, peut-être dans une vision ou dans un songe, et ils ont méprisé. Ils ont décidé de faire selon que leur sens le donnait. Ils ont décidé de faire selon que leur argent le donnait. Ils ont décidé de faire selon que les hommes autour d'eux, monsieur tout le monde, le donnaient le conseil. Ou bien selon qu'ils voyaient les gens faire. Mais toi qui nous regardes, tu dois arrêter de faire les choses parce que les autres le font. Tu dois arrêter de faire des choses parce que tu sens que tu sens dans ton cœur, peut-être pas que tu sens dans ton cœur, mais je veux dire, parce que je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En fait, tu dois te refuser de faire quoi que ce soit seulement à cause d'un quelconque sentiment que tu as. Mais tout ce que tu dois t'engager à faire, tu dois toujours te rassurer que c'est selon la volonté de Dieu. C'est suivant la direction que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'il est bien de refuser d'entreprendre quoi que ce soit sans que Dieu ne nous ait donné une quelconque direction. Alléluia. Il n'est pas bon d'entreprendre quoi que ce soit sans avoir la direction même de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si on se comprend, bien aimé. C'est pour ça que Isaac voulait entreprendre aller en Égypte. Mais quand Dieu lui a dit reste ici, bien aimé, il va vous dire la vérité. Dès que Dieu lui dit reste dans ce pays, je vais te bénir. À l'instant, Isaac n'a rien à manger. À l'instant, Isaac ne se trouve pas brusquement dans le confort. À l'instant, Isaac en fait, tout montre à Isaac que rien n'est possible à Guérar, dans le pays de Guérar. Mais comme Dieu lui a dit reste, Isaac a obéi et est resté à Guérar. Plusieurs personnes, malgré qu'ils écoutent la voix de Dieu et sont même convaincus que c'est Dieu qui leur a parlé, se laissent encore emporter par ce qu'ils voient autour d'eux. Je ne voudrais pas que tu sois comme ça, bien-aimé. Je voudrais que, quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste accroché sur la parole que Dieu lui-même t'a dite. Ah, je croyais que ton amen devait être sérieux. Alléluia. Amen, amen. Reste accroché sur la parole que l'Éternel lui-même t'a dit. La Bible déclare que Isaac a obéi et est resté à Guérar. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'instruction de Dieu que tu dois rester dans ce pays. Et il y est resté. Non pas parce que dès que l'instruction a été donnée, il a vu les choses ont été changées. Non. Mais parce que c'est Dieu qui avait parlé. Et il sait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il sait que quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. C'est pour ça qu'il s'est appuyé sur sa parole. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a dit, ok, à cause du fait que la parole de Dieu a été relâchée, j'ai fait confiance. Amen. Gloire à Jésus. J'ai fait confiance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Plusieurs personnes
reçoivent la parole, mais laissent le raisonnement les emporter. L'apôtre Charles le dit, que quand tu reçois la parole, ne te laisse pas distraire par les faux raisonnements. Ça c'est, je paraphrase un peu ce verset. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour ça que dans le livre de Luc 5, l'apôtre Pierre, en fait, n'était pas encore apôtre, il était Simon, il n'était pas encore Pierre. Il a écouté Jésus qui lui dit, avant en eau profonde, alors que lui, Pierre et Simon avaient passé toute la nuit sans rien prendre comme poisson parce qu'il était pêcheur. Il était avec ses amis et ils étaient tous découragés, lavant le filet pour retourner à la maison sans même un seul poisson. Mais lorsque Jésus lui a dit, Simon, avance en eau profonde, jetez le filet. Simon a dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, mais sur ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible dit que lorsqu'il a jeté le filet, non, le filet n'est pas remonté avec 10 poissons. Le filet n'est pas remonté avec 25 poissons. Lorsqu'on lit le livre de Jean, la Bible dit que le filet est remonté avec 150 gros poissons. Et lorsque la Bible appelle le poisson gros, c'est que c'était vraiment gros. C'est pour ça que ce n'est pas une barque qui a pu transporter ce poisson. La Bible dit que c'est 2 barques, au point où les barques n'arrivaient plus à avancer. Pourquoi? Parce que l'abondance était à flot. À cause de quoi? De la parole qui avait été relâchée. Jésus-Christ avait dit, va en eau profonde, jette le filet. Et Pierre n'a pas raisonné. Il savait que toute la nuit, il n'avait rien pris. Mais il savait que ce ne sont pas ses efforts personnels qui peuvent lui procurer l'abondance. Il savait que ce ne sont pas ses expériences qui peuvent lui procurer l'abondance. Il savait que la seule chose qui pouvait lui procurer l'abondance, ce n'était que la parole de Jésus, de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus parle, il dit ça c'est la parole ointe. Il a eu la grâce de discerner que cette parole, c'est une parole qui vient du trône de la grâce. Il a à l'instant obéi. Waouh! Je voudrais bien aimer que tu obéis à une quelconque instruction que tu as eu à recevoir de Dieu. Peut-être tu l'as reçu dans une vision, peut-être tu l'as reçu dans un message pendant que tu l'écoutais, peut-être pendant que tu méditais la parole, tu as reçu une instruction. Et je sens la parole de Dieu bouillonner dans ton cœur. Ne tarde pas à obéir à une quelconque instruction que tu aurais reçue du Seigneur. Alléluia. La Bible nous fait comprendre donc que Isaac a obéi. Isaac a obéi. Mais si tu veux connaître une extrême expansion, sois prompt à obéir à chacune des instructions que Dieu te donne. Ne tarde pas à le faire. Fais-le aussi promptement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Fais-le aussi promptement. Fais-le aussi promptement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai prie Dieu qu'il t'accorde la sensibilité à sa voix. Au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il t'accorde la sensibilité à sa voix. Afin que tu saches discerner sa voix parmi tant de voix qui pourraient résonner dans ton esprit. Et que non seulement que tu puisses discerner cette voix, mais que tu sois aussi capable d'être prompt à obéir lorsque cette voix est une instruction qu'il te donne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc la première chose à faire lorsque tu veux expérimenter l'extrême expansion, c'est simplement d'obéir promptement à l'obéissance ou à l'instruction divine. Lorsqu'on parcourt la Bible, on va se rendre compte que tous ceux qui ont pris la peine d'obéir à toute instruction divine ont toujours accompli des exploits. Tous ceux qui ont eu à obéir à une instruction divine ont toujours
ont toujours eu à accomplir des exploits. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse 22 que Abraham reçut l'instruction d'aller sacrifier Isaac. Et lorsqu'il reçoit cette instruction, Abraham prend son fils Isaac, cet enfant qui lui était tellement cher, cet enfant qui est né de sa femme qui avait 90 ans à l'âge de la naissance d'Isaac. Abraham a eu tellement mal, mais il a compris que c'est Dieu qui m'a demandé de donner cet enfant. Malgré tout son amour, Abraham a pris Isaac et allait donner Isaac en sacrifice. C'était l'obéissance à l'instruction. Et la Bible dit que lorsqu'il donne Isaac, il met Isaac sur l'autel et il lève le couteau pour l'égorger. L'Éternel lui dit, arrête. Et l'Éternel monte un bélier et dit, j'ai vu l'amour que tu as pour moi. J'ai vu le niveau d'obéissance que tu as pour moi. Comme tu ne m'as pas refusé ton propre fils, je le jure par moi-même, je vais te bénir. Je vais te donner tout ce territoire. Je vais te bénir ta descendance. Mais pourquoi Dieu peut jurer? C'est parce qu'Abraham a obéi à son instruction. Chaque instruction que tu reçois de Dieu, derrière cela se cache une grande bénédiction. Et tu ne peux connaître une extrême expansion que si tu es quelqu'un qui est prompt à obéir à toute instruction divine. Alléluia. Amen, amen. 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 Dieu est amour. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un en passant que ce n'est pas ce que tu fais à Dieu. Ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui ajoute une valeur à Dieu. Non. Je veux dire, peut-être pour choquer quelqu'un ce matin, c'est que Dieu n'a même pas besoin de toi pour demeurer Dieu. Amen. Avec ou sans toi, Dieu demeure Dieu. Avec ou sans ton obéissance, Dieu demeure Dieu. Mais chaque fois qu'il donne une instruction, c'est qu'il a l'intention de bénir. Chaque fois qu'il donne une instruction, c'est qu'il a l'intention de bénir. Dieu aime l'humanité tout entière. Il dit même dans sa parole qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il voudrait que le pécheur se répande et qu'il vive. Donc tu peux comprendre que Dieu aime l'humanité. Mais si tu ne veux pas venir de son côté, ça n'enlève pas le fait qu'il demeure Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Roi 17 que l'Éternel dit à Élie, va à Sarepta. Il dit, parce que j'ai ordonné à une veuve. Waouh. Parce que j'ai donné l'instruction à une veuve de te nourrir. Donc Dieu avait l'intention de nourrir cette veuve. Mais pour qu'il de bénir cette veuve, mais pour qu'il la bénisse, il a dû faire précéder cette bénédiction d'une instruction. Et si cette veuve n'obéit pas à l'instruction, la bénédiction ne viendra pas. Expérimenter l'extrême expansion. Chacun veut expérimenter justement l'extrême expansion. Mais si tu n'es pas prêt à obéir promptement aux instructions divines, dis au revoir ou bye bye à l'extrême expansion. Amen. Gloire à Jésus. Oui. 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 Alléluia. Amen. Donc, sois donc prêt à obéir. Sois prêt à obéir, bien-aimé. Même si cette instruction semble tellement difficile, Dieu le dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 13,
qu'il ne donne pas à quelqu'un une charge qui soit au-dessus de lui. Il dit que même si la charge arrive à vouloir t'écraser, il te donnera toujours les forces de pouvoir être au-dessus. Donc ne dis pas que j'ai fait comment pour pouvoir obéir à ça. Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Non, Dieu ne peut pas te donner une instruction qui est au-dessus de toi. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il te donne l'instruction, c'est qu'il sait que tu peux faire. Lorsqu'il demande à cette femme veuve de Sarepta de donner à manger à son serviteur qui va venir, cette femme n'a plus qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et elle précise même que je n'ai que ça. Je veux manger ça avec mon fils. Après ça, on va mourir. Donc tu comprends même que ce qui lui restait même ne pouvait même pas le rassasier. Mais Dieu vient lui dire, je vais envoyer mon serviteur ici, tu vas le nourrir. Le serviteur, il n'a même pas dit ma servante, il dit mon serviteur. Donc tu comprends qu'un homme, serviteur de Dieu, je vais dire ça peut-être comme une parenthèse. Lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, bien-aimé, c'est quelqu'un qui passe le temps dans le jeûne. Quelqu'un qui passe le temps à prier. C'est que lorsque Dieu lui dit mange, c'est qu'il doit manger abondamment. Oui. Donc lorsque Dieu l'envoie chez la femme, c'est qu'il sait que Élie a le ventre creux. Et Élie doit manger. C'est-à-dire qu'en fait, le peu même que cette femme a, elle risque seulement lécher la marmite, comme disent souvent les enfants. Parce que cet homme qui est un homme de Dieu et qui prend du temps à jeûner, à prier, quand Dieu lui dit mange, parce qu'il n'a pas coutume de manger parce qu'il est en prière et en jeûne. Mais quand Dieu lui dit va là-bas manger, c'est que Dieu a préparé son estomac. Alléluia. Amen. Donc cette femme, le peu qui lui reste, non, cet homme va venir manger. Oui, ça va te déranger, mais il faut que je te dise la vérité. Cet homme va venir manger. Naturellement, on a coutume de dire que l'homme mange plus que la femme. Et là maintenant, c'est un homme qui passe du temps dans les jeûnes et qui a reçu l'instruction lui-même d'aller manger. Dieu lui a dit, va manger. Cette femme doit donc donner de tout son nécessaire pour nourrir l'homme de Dieu, par obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a l'intention de sauver cette femme de 3 ans, 6 mois de famine. Elle qui avait son dernier repas, qui n'était pas sûre de voir le lendemain. Par obéissance à l'instruction de Dieu, peut être nourrie, peut nourrir son fils, peut nourrir même encore l'homme de Dieu pendant 3 ans et 6 mois à cause du fait qu'elle a obéi à l'instruction. Tu veux connaître l'extrême expansion? Obéis à l'instruction de Dieu. Tu veux connaître l'extrême expansion? Obéis à l'instruction de Dieu. Si tu reconnais qu'il y a une instruction quelconque que tu n'as pas encore, que tu as laissé, retourne. Humilie-toi devant le Seigneur, demande-lui pardon. Mais autant que possible, rassure-toi que tu as tout fait pour obéir à cela. C'est ça la première clé. C'est ça la première étape pour connaître l'extrême expansion. C'est ça la première étape pour expérimenter l'extrême expansion. Je prie que Dieu te donne la grâce d'être toujours prompte à obéir. Je prie qu'il te donne la grâce d'être toujours prompte à obéir. Je disais encore que il serait encore mieux d'obéir à quelque chose qu'on a cru que c'est Dieu qui parlait. Parce qu'on veut être fidèle à Dieu dans l'obéissance. Au lieu de ne pas obéir, croyant parce qu'on doutait. Donc vous devez me faire quelque chose parce qu'on croyait que c'est Dieu qui avait dit. Même si ce n'était pas lui. Mais le simple fait que tu crois que c'est lui et que tu fais, cette intention peut être bénéfique. Mais si, par méga, Dieu te dit fais telle chose, ou bien tu reçois dans ton esprit qu'il faut faire telle chose,
et tu ne le fais pas parce que tu doutes que ce soit Dieu. Et qu'il arrive, et s'il arrivait que c'était Dieu qui parlait, tu auras désobéi. Donc chaque fois que tu reçois quelque chose dans ton esprit, surtout si tu es un homme de prière, dans la plupart des cas, c'est Dieu qui te parle. C'est pour ça donc que pour avoir dans la sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu, il faut être quelqu'un qui non seulement passe du temps à prier, mais également passe du temps à sonder les Écritures. Parce que ce que tu reçois de Dieu est toujours confirmé dans sa parole. Et tu ne peux pas obéir promptement si tu n'as pas la sensibilité à la voix de Dieu. Je prie donc que Dieu mette en toi également une soif permanente de la lecture de sa parole, qui te donne l'attitude de la prière, qui fasse de toi un homme de prière, qui te donne la grâce de la prière, afin que tu sois non seulement permanemment connecté avec lui, mais que tu sois toujours prompt à obéir à chaque instruction que tu reçois de lui. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé comme ça, annoncé comme ça 4 étapes ou 4 clés. Les autres clés te seront données demain. Donc donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h30. Nous voulons également vous demander pardon pour ce que nous avons commencé avec environ 10 minutes de retard. Mais nous croyons que demain, par la grâce de Dieu, les choses débuteront à l'heure. Mais partagez davantage au maximum. Abonnez-vous à cette page Facebook. Permettez que le maximum de personnes puissent être bénies au travers de cette page, au travers des messages qui sont diffusés chaque jour via cette page Facebook. Et aimez la page au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais également dire que s'il y a un souci, un problème ou un sujet de prière, un domaine dans lequel vous voudrez qu'on vous aide sur le plan spirituel, appelez les numéros qui sont affichés au bas de l'écran, le 677 81 34 69. Je voudrais rappeler que nous sommes au Cameroun. Vous ajoutez juste le plus 237 sur ce numéro si vous êtes à l'extérieur. Il y a également le 699 68 58 50. Ce sont donc ces deux numéros. En passant par ce numéro, vous aurez la possibilité d'être en contact avec l'homme de Dieu, avec moi précisément. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je voudrais donc vous exhorter à prendre votre temps de prière au sérieux, à passer du temps dans la parole de Dieu et à éviter autant que possible à vous connecter à tout ce qui ne vous édifie pas. Parce que plus vous écoutez vous écoutez des musiques qui n'ont peut-être pas Dieu ou plusieurs autres choses, ça vient davantage étouffer la voix de Dieu. Ça fait que lorsque vous voulez écouter la voix de Dieu, il y a plusieurs autres voix qui parlent. La voix de vos expériences, la voix de votre quotidien, la voix de Satan même lui-même, plusieurs voix parlent. Mais quand vous vous battez pour éviter de vous laisser corrompre par une quelconque autre voix, en laissant que la parole de Dieu soit mise en exergue dans votre esprit, automatiquement il sera possible d'être sensible à la voix de Dieu. Et si vous êtes sensible à la voix de Dieu, automatiquement également, vous aurez la capacité d'obéir promptement à l'instruction que vous recevrez de Dieu. Vous êtes bénis, bien-aimés. Partagez au maximum et rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h30. Shalom. Alléluia. Que s'élèvent les tempêtes sur ma route, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle, Okoti Kangaïte. Nayebi okozala na ngai, okobwaka ngai te, yokozala na ngai, tika ngai naumela na bosa.